Un livreur a arrêté la circulation et aidé un vieil homme sans le sou à traverser la route, pour découvrir le lendemain dans son garage une voiture toute neuve. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait apporté et pourquoi. Les gens pensent qu'être livreur est facile, mais si est plus complexe qu'on ne l'imagine, même si Harry a toujours fait de son mieux. Il n'avait pas de voiture. Il utilisait son scooter pour livrer les commandes d'une application de livraison de repas, et le plus souvent, c'était génial. Parcourir quelques distances n'était pas si difficile, mais les choses devenaient toujours un peu plus délicates lorsqu'il devait traverser l'autoroute, principalement parce qu'il neigeait de temps en temps pendant cette saison. Les gens semblaient toujours devenir plus agités et effrayants sur la grande route, alors Harry devait faire très attention parce qu'il était sur un scooter. Ce jour-là, il essayait de quitter l'autoroute aussi vite que possible lorsqu'il a vu un homme âgé qui essayait de traverser. Il était fragile et avait l'air d'avoir froid dans sa veste négligée. Les klaxons des voitures résonnaient lorsqu'il passait devant les automobilistes, et l'homme sursautait. Si cela continuait, quelqu'un allait l'écraser, et Harry voulait éviter cette mésaventure, alors il a arrêté son scooter pour lui venir en aide. « Monsieur, laissez-moi vous aider à traverser », a-t-il proposé, en attrapant le coude de l'homme pour le guider. Harry a tendu son autre main et a commencé à faire traverser l'homme âgé. Les conducteurs n'étaient pas contents de s'arrêter au milieu de la route, mais ils se sont arrêtés parce que Harry gardait la main levée et leur jetait un regard effrayant. Heureusement, ils ont atteint l'autre côté au bout de quelques minutes, et le vieux mendiant lui a souri avec enthousiasme. « Merci beaucoup, jeune homme. Je n'arrive pas à croire que j'ai finalement traversé. Cela prend toujours beaucoup de temps. Ma maison est par là, mais je traverse la ville de l'autre côté », a expliqué le vieil homme, et Harry a hoché la tête. « De rien, monsieur. Mais s'il vous plaît, essayez de trouver un autre moyen de rentrer chez vous. Si est super dangereux de traverser l'autoroute. On dirait que les conducteurs deviennent un peu fous, et en cette période de l'année, si est encore pire. Soyez prudent, a dit Harry, puis il a redressé son scooter pour remonter dessus. Attends, jeune homme. Pouvez-vous me donner votre adresse, pour que je puisse envoyer un cadeau de remerciement, a dit l'homme plus âgé en tendant la main à Harry. S'il vous plaît. Je ne pourrais pas me regarder en face si je ne rendais pas ce geste gentil, a-t-il insisté, et Harry a hoché la tête en donnant son adresse. Il vivait dans un quartier agréable, car il avait hérité de la maison de ses parents, décédés il y a plusieurs années. Ses 3 enfants adorent leur nouvelle maison, mais leurs grands-parents leur manquent terriblement. Malheureusement, la tragédie a frappé leur famille peu de temps après, car la pandémie lui a coûté son emploi, et la livraison de nourriture est maintenant son seul moyen de gagner sa vie. Certains jours, il devait travailler 18 heures pour que sa famille reste à flot. Il était le seul parent de ses enfants, car sa femme les avait abandonnés depuis longtemps, et Harry était déterminé à leur construire un avenir prometteur, même s'il n'avait pas de voiture pour effectuer correctement ses livraisons. Il économisait pour cela. Pourtant, il n'attendait rien de ce pauvre homme âgé. « Merci encore », fit le mendiant âgé en saluant Harry qui s'éloigna pour continuer son travail. Cependant, il a failli écraser son scooter le lendemain, en rentrant chez lui après avoir travaillé sur sa dernière commande.
Une voiture toute neuve était dans le garage ouvert et ses enfants sautaient avec joie sur la pelouse. Normalement, il ne les laissait pas sortir, mais son aînée, Lucie, souriait elle aussi. Les enfants, qu'est ce qui se passe ? Dit-il en jetant son scooter sur la pelouse. Papa. Si est-il un cadeau, dit Lucie en désignant l'homme que Harry n'avait pas remarqué. Monsieur. Que faites-vous ici ? Si est-il votre voiture ? Comment ? Quoi ? Pourquoi ? Harry balbutiait ces questions en s'approchant du vieux mendiant qui l'avait aidé à traverser la route. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi se promenait-il en risquant sa vie si l'homme avait une voiture ? Et surtout, pourquoi la voiture était-elle dans son garage ? Je vous ai dit que je ne pourrais pas me regarder en face si je ne rendais pas ce geste, a répondu l'homme en souriant. Je m'appelle Reginald, et cette voiture, je l'ai achetée il y a plusieurs années. Pour mon petit-fils. Harry était confus, mais l'homme âgé a continué. Ma femme et moi n'avons eu qu'un seul fils durant notre mariage, et elle m'a quitté lorsque ma société a fait faillite. Elle a pris mon enfant, bien sûr, mais j'ai fait de mon mieux. Mais ce n'était pas suffisant. Mon fils s'est habitué à l'argent de son beau-père, et je ne pouvais plus rivaliser avec lui. Si est-il terrible, a dit Lucie, serrant ses frères et sœurs contre elle tandis qu'Harry l'écoutait attentivement. Oui, Céleste, jeune fille. Mon fils appelait de temps en temps, mais nous n'étions jamais proches. Il y a quelques années, mon petit-fils a eu 18 ans, et je l'ai rencontré quelques fois. Je voulais faire quelque chose pour lui, alors j'ai acheté cette voiture. Reginald la montra du doigt. Il la détestait. Mon petit-fils, un peu comme son père, aime le brillant et le neuf. Je ne le savais pas. Il m'a dit que son vrai grand-père, le compagnon de mon ex, lui avait déjà acheté un 4x4 tout neuf, déglutit Reginald. Alors, j'ai dû ramener celui-ci à la maison, et je n'ai pas pu le conduire beaucoup. Elle me faisait trop mal. Mais je l'ai gardée en bon état, et je pense qu'il est temps que quelqu'un puisse la voir. J'ai vu à votre uniforme de travail que vous livrez de la nourriture, et j'ai pensé que vous pourriez vraiment utiliser ce véhicule. Je ne peux pas accepter ce cadeau extravagant d'un étranger, monsieur. Ce ne serait pas juste, Harry a secoué la tête, même s'il était tellement reconnaissant que quelqu'un ait pensé à lui. S'il vous plaît, faites-le. Je ne l'utilise pas. Je veux que quelqu'un qui le mérite puisse la conduire. Un homme qui s'arrêterait au milieu de la route pour aider un vieux mendiant sans rien mérite quelque chose comme ça, insiste l'homme âgé. Monsieur, vous pourriez vendre cette voiture et vivre une vie meilleure, dit Harry en baissant la voix et en s'approchant de Reginald pour que ses enfants ne l'entendent pas. Le vieil homme a secoué la tête. L'argent ne m'intéresse pas. Je mendie pour en avoir maintenant parce que j'ai besoin de manger, mais je n'accepte jamais beaucoup. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Ma maison est payée parce que je l'ai achetée il y a des années, et elle me suffit, même si elle a des problèmes maintenant. J'ai fait des économies pour pouvoir acheter cette voiture, mais elle a été rejetée. L'avidité dans les yeux de mon fils et de mon petit-fils a tué quelque chose en moi, alors je ne veux pas la vendre. Je veux que mon effort ait un vrai sens. S'il vous plaît, acceptez-le. La sincérité du visage de l'homme ne pouvait être niée.
Harry déglutit en voyant l'humidité s'accumuler dans les yeux de Reginald et hocha finalement la tête. « Merci », dit-il doucement, et il embrassa le vieux mendiant. « Que diriez-vous d'un dîner ?» proposa Lucy, égayant l'ambiance. Harry répéta l'offre à l'homme plus âgé, qui essaya de refuser, mais ils insistèrent cette fois. Le lendemain, Harry a tout livré dans la Cadillac et est rentré tôt chez lui pour passer plus de temps avec ses enfants et s'amuser. Il a invité Reginald à venir tous les vendredis pour un dîner spécial, et il est devenu comme un membre de leur famille, une famille qui s'apprécie mutuellement, plus que tout ce que l'argent pouvait acheter. Le vieil homme est mort quelques mois plus tard, et Harry et ses enfants ont été les seuls à assister à ses funérailles et les seuls à ne jamais l'oublier. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Soyez gentils avec les autres, et vous serez récompensés de manière inhabituelle. L'univers a une façon de récompenser ceux qui font du bien aux autres, mais Harry a eu la plus grande surprise en recevant une voiture. Apprenez à vos enfants à préférer l'effort à l'argent. L'enfant et le petit-enfant de Reginald ne pouvaient pas comprendre l'importance de la voiture pour laquelle il avait travaillé si dur, mais une autre famille l'a beaucoup apprécié. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.